Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage un peu particulier. Nous allons faire, on va pas poser de questions particulières, ça va être qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Alors j'entends par des conseils en fait, voilà. C'est-à-dire que la situation là aujourd'hui est un petit peu compliquée pour certains, donc je trouvais ça pas mal d'aller voir quels sont les conseils que les guides ont pour vous. Donc on va faire 3 choix. La première c'est l'obsidienne. Je ne sais pas si on va mettre de la lumière pour que vous la voyez mieux. Vous n'allez peut-être pas avoir forcément la lumière. Bon, cette obsidienne est magnifique. Mais en tout cas, vous avez l'obsidienne ici. Elle a des reflets violets, elle est superbe. Ici, vous avez mon pendule. Voilà, en quartz rose. Et là, vous avez la merlinite. Voilà, j'ai mis un peu plus de lumière pour que vous puissiez voir. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, on va faire. Hop, on va commencer par le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On va la mettre là, tiens, la petite obsidienne. Et donc, on va commencer avec un message général et on va aller canaliser pour aller voir. Si on se mettait un petit peu plus de lumière, ça irait mieux, parce que j'ai enlevé la lumière. Allez, pour ceux qui sont d'accord, ok. Ouais, les sylphes. Bon, bah, les sylphes, ça nous parle de... Là, ce que j'entends, c'est n'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas les rumeurs, restez concentrés, n'écoutez pas votre mental qui vous fait peur, n'écoutez pas des personnes peut-être qui vous font peur. Il y a cette notion de prendre le large, de prendre de la hauteur et de respirer aussi, d'avoir plus de légèreté. C'est un peu le souffle du changement en fait, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à aller vers... y a des personnes qui parlent, il y a des idées, il y a des choses qui tournent dans la tête, il y a des petites souris qui parlent en fait, ça vous parasite. Il y a trop d'avis sur une situation ici. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin de plus de légèreté ici. Ouais, avec les algues, ça va me parler d'évolution aussi, ça va me parler d'alimentation. Je ne sais pas pourquoi on me dit alimentation. Et d'élévation, de ne pas faire de vagues. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à recadrer des personnes autour de vous parce que vous ne voulez pas faire de vagues. Cette notion de rester au fond aussi, rester discret. Mais là, on vous dit, il est temps d'aller vers la lumière et de vous élever. Bon, je ne vous dis pas de décéder, hein, attention, on est bien d'accord. Hein. On s'entend. Alors, quels sont les messages pour vous, là, ceux qui ont choisi l'obsidienne? Ouais, vous voyez l'illusion, vous n'arrivez pas à faire un choix dans une situation. Alors, moi, je vous fais le tirage tel qu'il sort, tel qu'il est, tel que je le ressens. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous correspond pas. C'est OK, il y a 3 choix, voilà. Et si ce n'est pas 3 choix, moi, j'ai d'autres collègues aussi qui font des tirages à choix. En tout cas... Là, je vais vous dire exactement ce que je reçois comme message. Donc, ça peut être précis, mais ça va dépendre de ce que je reçois. Donc, il faut que ça vous corresponde. C'est important. Il faut vraiment vous écouter. On n'arrive pas à faire un choix. On n'arrive pas à se positionner. On ne sait pas quoi choisir. On est un petit peu perdu. Et pourtant, on vous dit que vous avez la réussite qui est à votre porte. On vous dit que vous allez réussir à faire un choix. Il va être notion aussi de prendre de la légèreté, de prendre de la hauteur et de laisser un mental un petit peu en pause aussi ici. Hein. Ouais. Vous avez besoin de vous stabiliser au niveau émotionnel. On vous dit que vous avez besoin de vous... Ça peut être dans une histoire sentimentale par rapport à une personne qui est créative ou créatif, qui va être fidèle à son cœur, fidèle à son âme. Là, par contre, on vous dit aussi d'être comme ça, comme ce roi de coupe, c'est-à-dire d'être stable au niveau émotionnel. J'ai l'impression que ça a été brinque-ballé, soit par rapport à la situation actuelle, soit par rapport à ce qui s'est passé dimanche. En tout ça, il y a quelque chose là qui vous a secoué un petit peu. Vous voyez, vous avez été secoué. Il y a pas mal de blabla, de rumeurs. J'entends des rumeurs, des ragots, des personnes qui parlent, plein d'idées différentes. On n'arrive pas à y voir clair. C'est un peu le brouillard. Vous voyez, comme là, on est dans l'illusion. On n'arrive pas à sortir de l'illusion. Pour être stable et pour réussir à franchir cette étape, ça part de vous. Il faut être stable au niveau de votre cœur, au niveau de votre émotionnel. Il faut écouter votre intuition, vos émotions, votre cœur. On parle de méditation, de faire des méditations d'ancrage, méditation de chakra du cœur. Vous n'arrivez pas à prendre une décision là. Vous êtes bloqué dans une décision, il y a un choix à prendre et le mental prend le dessus. Il y a des personnes qui s'en mêlent. C'est compliqué, on va les compléter ces cartes là.
Ouais, cette notion de ne pas savoir, de ne plus savoir quel est le choix de son cœur, quel est le choix de sa tête. C'est un peu brouillé ici. Ça peut être par rapport à un couple, par rapport à une union, par rapport à des personnes qui viennent à vous au niveau sentimental. On peut me parler de sentimental aussi ici, ou de s'unir à la bonne personne, d'un partenariat où on devrait s'unir à la bonne personne. Et on a du mal à équilibrer ces polarités féminines et masculines, et on a du mal à y voir clair là. Mais il va falloir s'associer aux bonnes personnes. Il faut reprendre son leadership et son charisme. Alors quand je dis il faut, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi c'est juste la façon de parler, je vous donne les messages là en fait. Donc ça vient un peu comme ça. Ça va être notion de reprendre son leadership, son charisme, sa force, c'est-à-dire savoir ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on veut. La question ici, c'est qu'est-ce que vous voulez. Et même vous, vous n'arrivez plus à savoir ce que vous voulez. Il y a des gens qui vous embrouillent, il y a votre mental qui vous embrouille dans une situation, on vous embrouille quoi. Vous n'arrivez plus à savoir ce que vous voulez. Il faut vraiment réussir à vous réaligner sur vous, votre cœur, votre âme, d'accord? Écoutez-vous. Vous pouvez commencer par ce que vous ne voulez pas. Que vous êtes sûr de ne pas vouloir, par exemple. Ça peut être une solution, et écrire, je vois écrire, hein, d'accord? Il faut prendre le temps d'apaiser votre mental, il faut prendre le temps d'écouter votre cœur, il faut prendre le temps de communiquer clairement vos attentes et vos désirs. Les guides vous disent de communiquer aussi clairement à eux, voilà. On va quand même vers un 10 de coupe, donc le partage, le bonheur en famille. Donc je pense que vous y allez, il n'y a pas de souci, mais il faut réussir à reprendre votre pouvoir personnel, votre leadership et à visualiser votre réussite. Bah oui, bien sûr, vous avez les amoureux derrière, donc vous avez un choix de cœur, ça peut me parler de choisir la bonne personne, mais vous voyez, on se prend la tête, là. Il y a le mental qui vous empêche de vous rendre compte que vous avez toutes les cartes en main pour avancer pas à pas. Vous pouvez poser pierre par pierre, il y a peut-être le manque d'une personne aussi, hein, d'accord? Il y a une union, un mariage, une stabilité, vous le savez au fond de vous et de votre cœur. Alors ça peut être avec une personne, ça peut être pour du travail ici pour certains. Ça vous parlera en fonction, mais moi je ressens beaucoup par rapport à la situation actuelle dehors, là, quelque chose qui est tout brouillé et du sentimental. Donc là j'ai vraiment des messages différents là. On va aller voir avec les miroirs ce qu'ils nous disent ici pour aller compléter. Qu'est-ce qu'ils nous disent les miroirs? Ah, vous voyez, j'ai l'homme qui voulait, pas voulait, ben on va le prendre. Tiens. L'homme, la polarité masculine ou un homme. Vous pouvez être une femme et vous ne savez pas quel homme choisir. Il y a plusieurs hommes qui viennent à vous. Ou alors vous avez besoin de mettre quelque chose dans la matière, d'équilibrer. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin de devenir concret. Ça ne se concrétise pas ici. Vous ne savez pas ce que vous voulez concrétiser avec qui. Vous vous protégez peut-être beaucoup, peut-être un peu trop. Hein. Il faut là reconnecter à votre feu intérieur, à votre passion pour foncer, pour y aller, pour aller vers votre réussite. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Vous voyez la correspondance, la communication. Encore une fois, hein, ça me parle de communication. Là, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis. Il faut communiquer, il faut parler clairement, il faut demander clairement et au guide et à une personne. Il y a cette notion de communication qui est peut-être bloquée avec une personne, peut-être avec un homme ici. En tout cas, on a un choix à faire et on ne sait pas quel choix faire. Là, vous êtes vraiment bloqué. Hein. Ouais. Ouais, il y a cette notion de ne pas savoir quelle décision prendre par rapport aux enfants, là, pour être stable au niveau de la famille. Il y a peut-être un blocage avec un homme, avec un père de famille et une mère de famille qui ne sont pas d'accord quant à une décision à prendre par rapport à leurs enfants. Il va falloir choisir son cœur, son âme, il va falloir écouter son cœur et son âme. Cette notion de vouloir protéger aussi sa famille, ses enfants, se protéger. Hein. Et il faut parler clairement. On vous dit, oui, il y a eu des trahisons hein, derrière, hein, mais vous allez réussir cet examen si vous écoutez votre cœur. Hein, d'accord pour les personnes qui sont là... plus dans une relation sentimentale, il y a cette notion de dualité peut-être, de ne pas savoir, par exemple, se pose la question de faire un enfant ou pas. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Ou d'aller vers un nouveau projet ensemble, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, vous avez peur d'être trahi, trompé, mais on vous dit que vous allez réussir votre examen, il faut rester dans l'amour. Hein. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour le choix numéro 1. On va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui.
Oui, il y a des blessures au cœur là. Ça fait mal, ça blesse, ça pique. Je pense que vous avez été blessé. Ici, vous avez peur de ressouffrir au niveau du cœur. Oui. J'ai le non qui tombe. Donc, vous avez peut-être besoin de vous positionner dans une situation sentimentale pour aller dire non à une personne ou pour vous affirmer clairement. Il y a peut-être besoin ici de poser ses limites. En fait, le non, je le vois souvent comme des limites. C'est-à-dire non. Ça, je n'accepte pas et je ne veux pas. Il y a besoin de poser des limites dans une situation. Ouais. Soit sentimental par rapport à un homme, soit par rapport au père de votre enfant, hein, clairement. Besoin de se positionner et de dire non, d'être ancré dans ses décisions. Vous allez trouver des solutions par rapport à votre problème, par rapport à une chose qui est bloquée. La solution, ce serait de communiquer aussi, ce serait de parler. C'est-à-dire qu'il faut se positionner, hein, clairement. Ok, j'en ai deux autres qui viennent, donc on va les prendre. Oh oui. Ouais. Là, il y a des mères de famille qui ne sont pas d'accord avec des pères de famille par rapport à la situation actuelle dehors et s'il y a des mesures qui doivent être prises par rapport aux enfants. On vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit de rester aligné dans votre cœur et dans votre âme et de rester ancré. Comme ça, pour certaines personnes, là, on ne sait pas quel choix faire dans un couple, dans une situation sentimentale. On se protège, j'ai besoin de reprendre du leadership. Il y a cette notion d'avoir été trahi et de devoir faire un choix de cœur. Et là, c'est compliqué, hein. Ça nous met en dualité parce qu'on aimerait le bonheur en famille, des enfants, etc. Et ça bloque. Ça bloque parce que vous vous protégez, vous n'arrivez pas à reprendre votre leadership et que vous ne communiquez peut-être pas assez clairement. Il va être notion de guérir ses blessures d'âme, d'avoir un positionnement clair sur poser ses limites dans le couple, dans ce qu'on ne veut plus, ses peurs et ses angoisses. Ça va être la solution à une situation qui vous met mal. Là, il y a une situation qui vous met mal. Et c'est ça qui va faire qu'après, vous allez être bien au niveau sentimental. Vous allez sortir de cette prison, vous voyez, vous allez pouvoir évoluer avec sagesse. C'est une évolution, c'est pas n'importe laquelle est par rapport à un homme. On me le dit encore, il y a une élévation, il y a le soleil. Donc, ok. Bien. Eh ben, Mazette, dis donc. Qu'est-ce qu'on me dit? On va aller prendre le clipper ici. Ouais, je travaille avec mon clipper en ce moment. Ouais, vous voyez, il y a des communications, hein, il y a des messages, hein, peut-être des messages qui vous ont fait mal ou qui vont vous faire mal. En tout cas, il y a des communications à venir. Je pense que vous avez besoin de communiquer par rapport à des manques, par rapport à quelque chose qui vous manque, ou le manque d'une personne, ou le manque d'attention, ou le manque de stabilité, ou des peurs, vous voyez, ça vous permet d'aller vers quelque chose de différent. Vous avez besoin de prendre un train, de voyager. Ça peut me parler de voyage aussi, d'aller retrouver la bonne personne, vous voyez, parce que pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Et là, on me dit qu'il serait peut-être temps de changer vos énergies. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a une situation qui ne bouge pas, qui stagne un petit peu. Je vais en reprendre une. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Tiens, elles font pile poil la même taille que les 77. C'est rigolo, ça. Oh, sérieux, c'est chiant. Ouais, l'enfant. J'ai encore l'enfant qui tombe. Hein. Donc, il y a vraiment cette... ouais. Vous êtes peut-être en attente d'une décision par rapport à vos enfants. Ou ouais, il y a quelque chose par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport à vos enfants. Peut-être pour certains, vous doutez d'une relation, voilà, de l'amour d'un homme par rapport à vos enfants. En tout cas, là, clairement, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a... Il faut communiquer sur peut-être une situation financière qui va moins bien ou peut-être quelque chose qui vous met mal, en tout cas, voilà. Il faut bouger dans vos énergies, il faut arrêter d'attendre, en fait. C'est par rapport à vos enfants ou c'est pour un nouveau projet, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour que ça fasse vibrer votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui est pénible, en fait. Il y a un travail qui est pénible à faire, vous voyez, c'est pas amusant, quelque chose qui est compliqué. On a besoin de se réunir et de parler lors d'un procès peut-être. Hein. Ouais. Ouais. Alors, le procès, ça peut me parler de décision de justice, vous voyez. Ok. Ok. Pour ceux qui pensent à un homme, là, qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais, présent. Ouais. Il faut s'axer sur le moment présent là. En tout cas, on vous dit que là, maintenant, il y a besoin de communiquer là.
Dans le moment présent, là, aujourd'hui, il y a besoin de communiquer. Il y a des communications qui doivent émerger hein, par rapport à un homme. Hein. Clairement. Hein. Ouais, il faut parler, oui. Il y a peut-être un départ. Cette personne veut partir ou cette personne va peut-être bouger vers vous. Ça va peut-être aider cette personne à bouger dans ses énergies ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Oui, il y a de la passion. Hein. Il y a de la passion. Hein. Il y a de la passion avec cette personne. Je sens une situation qui est bloquée ici. On était sûr quand même pas être sentimental. Et là, la stérilité. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Le fait d'attendre quelqu'un, le fait d'être dans l'attente de quelqu'un ou d'un changement et d'attendre patiemment les bras croisés, on vous dit que vous n'obtiendrez rien en fait. Ce sera stérile. Et vous avez besoin de bouger dans vos énergies. Vous avez peut-être besoin d'aller à la rencontre d'une personne. Vous avez peut-être besoin de communiquer, ouais, de faire quelque chose, vous voyez. Ouais. Au niveau des enfants, on vous parle du bonheur, au niveau de votre enfant intérieur aussi, c'est question d'atteindre votre propre bonheur ici, là, vous voyez. Il faut que ça résonne avec votre enfant intérieur ici, vous allez faire preuve de sagesse, hein. Il y a un changement qui est à venir, hein. Mais il y a du retard, vous voyez, la roue, elle est bloquée. Ah ouais, la roue, elle est bloquée, ouais. Ok. Quels sont les conseils ici pour vous, le complément d'infos là? Qu'est-ce qu'on peut me donner pour vous hein? Alors c'est un peu du tout venant, hein, donc je vous dis vraiment ce qui vient. Oui, bon. Il y a un pèlerinage à faire, le départ, encore une fois, on voit, il faut quitter une situation qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin d'aller peut-être vers quelque chose d'autre, et en tout cas vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'harmonie. Vous avez besoin d'harmonie dans un couple ou dans une unité avec une personne. Il y a besoin que ce soit harmonieux dans votre vie. Ok. On vous parle de vous unir aussi à la bonne personne. Oui. Il y a cette notion de reprise de pouvoir, hein, de reprise de pouvoir, de reprise d'autorité entre guillemets, ou de reprise de pouvoir sur une personne autoritaire. Hein. Là, ça peut être ça. Il y a besoin de prendre de la hauteur et de reprendre un petit peu son côté rapace, son côté... c'est comme la reine de bâton, quoi. Elle a son leadership, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds parce qu'elle est stable au niveau émotionnel aussi. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous dit. Il faut vous protéger en allant vers ces énergies-là. Il ne faut pas trop vous protéger dans le sens j'ai peur, je me protège, je ne sais pas prendre une décision, je suis fébrile. Il y a cette notion de se positionner, de reprendre son leadership. Vous voyez, c'est un peu une reprise d'autorité, une reprise de pouvoir comme l'empereur. Hein, vous allez réaliser aussi votre puissance derrière, on vous dit, d'accord, et accéder au bonheur. Pour certains, vous avez besoin, il y a quelque chose, ça ne va pas avec un homme, là, hein, clairement. Vous posez des questions, vous ne savez pas si c'est l'homme de votre vie ou si c'est la pire des raclures, hein, là, clairement. Hein. Et il y a une décision, là, vous êtes un petit peu bloqué, là, hein, vous ne savez pas, quoi. Hein. C'est vraiment un doute, donc on vous dit vraiment de prendre le temps d'analyser la situation, il y a quelque chose à couper, trancher, il y a des blessures d'âme, il y a un positionnement à faire, vous allez trouver la solution, parce que ça vous met dans des énergies basses, ce couple-là, cette situation. Et vous allez trouver la clé pour votre prison. Oui, cette notion de se sentir seul aussi, là. Vous êtes en évolution par rapport à ça. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Ok. Quels sont les conseils pour vous ici? Quels sont les conseils pour vous ici? Oui, donc c'est ça, le style. Oui, bon, bah alors, l'indifférence. Hein. Clairement, on vous conseille on vous conseille d'être dans l'indifférence, c'est-à-dire d'être stable au niveau émotionnel, mais de ne pas vous laisser parasiter par toutes ces coupes. Il y a quelque chose à laisser mourir, il y a quelque chose à laisser partir ici. Vous avez besoin de vous délester de quelque chose, on lâche quelque chose, on laisse partir, mourir. Ça, c'est les conseils, hein, d'accord? C'est pour vous transformer, il y a une transformation à venir. Ok, qu'est-ce que j'ai? Oui, 9 de coupe, hein, encore pareil, hein, vous avez besoin de lâcher un mental, de lâcher des doutes, des réflexions, une insomnie, il y a quelque chose qui revient, une prise de tête, c'est latent, il faut sortir de là, aller vers plus de légèreté, de joie et de bonheur ici. On vous dit, voilà pourquoi j'ai aussi beaucoup d'enfants. Il y a peut-être une dualité par rapport à un homme avec lequel vous avez des enfants, vous êtes peut-être déjà séparés, mais il y a une dualité pour certains par rapport à ça. Hein. Personne qui vous aurait déjà trahi. Hein. Les blocages ici, quels pourraient être les blocages? Ouais, bah pas réussir à partir à l'aventure, quoi. Le mat, le fou, le nouveau départ, voilà, changer, aller vers quelque chose d'autre.
Vous voyez, il y a une bête qui vous attaque la fesse, là, qui ne veut pas vous laisser partir ici. Hein. Le roi de denier. L'argent, les finances, c'est peut-être ça qui vous bloque aussi. Hein. Il y a une notion d'argent et de finances qui pourrait vous bloquer. Peut-être ce qui pourrait bloquer, c'est que vous manquiez d'ancrage aussi. Quels pourraient être les blocages ici? Ouais. Bah, votre propre équilibre émotionnel. Le 9 de coupe, votre propre bonheur, votre propre équilibre émotionnel. Vous avez besoin de reprendre votre souveraineté là dans une situation, hein, clairement. Hein. Vous avez besoin de vous positionner, de partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau. On a le départ hein, qui venait, puis vous avez quelque chose de très beau derrière. Et ce qui pourrait bloquer, c'est si vous n'arrivez pas à prendre ce départ et si vous n'arrivez pas à être équilibré dans votre cœur. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir la force de dompter votre mental et dompter vos peurs et vos schémas de pensée bloquants et limitants avec votre spiritualité qui va vous rassurer, qui va vous dire, mais ok, sois dans le roi de coupe, fais un choix de cœur, écoute ton cœur et tu t'en fous des propositions que tu as, tu t'en fous de ce qu'on te dit, de ce qu'on te siffle, de ce qu'on te conseille. Tu écoutes ton cœur, quoi, hein, vraiment. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Il y a besoin de couper, de trancher dans une situation. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, d'être tranché, hein, clairement. Hein. On va travailler, vous allez être productif pour couper, pour trancher des fardeaux, pour vous délester des fardeaux et aller vers l'amour inconditionnel, donc l'amour de vous-même. Peut-être des blessures d'enfance aussi, par rapport à des enfants, encore une fois. Hein. Et puis, il va y avoir une ouverture au monde où les choses bougent. Hein. Ouais, bon, il y a du mouvement, ça bouge quand même. Hein. Donc, les conseils, c'est vraiment ici, on vous conseille d'être... Le cadre de couple, c'est l'indifférence. Il faut être indifférent à toutes ces personnes qui vous parlent, qui vous conseillent, qui essayent de vous manipuler, que ce soit votre mental ou des personnes à l'extérieur. Il faut rester aligné à votre cœur et à votre âme. Il y a des choses à laisser partir, mourir, des choses qui vous ont blessé. Et ça va commencer par se positionner, par dire non, stop, ça je n'en veux plus, cette situation je n'en veux plus, cette personne j'en veux plus, peu importe. En tout cas, ceux qui me blessent, je n'en veux plus. On coupe, on tranche là dans une situation pour aller vers quelque chose de différent, parce qu'on est trop dans le mental là. Il faut sortir du mental, de l'insomnie, de la dépression, de quelque chose qui vous prend la tête et qui vous empêche de faire un choix. Et aller plus vers le bonheur, la légèreté. Ce qui pourrait bloquer, c'est justement la peur d'aller vers un nouveau départ, vers le mat, le fou, de partir à l'aventure, vers quelque chose de différent, vous voyez. Parce que peut-être peur de manquer d'argent ou peur de ne pas réussir à être... ce serait peut-être ne pas être assez ancré, vous voyez. Ne pas réussir à faire fructifier ce nouveau départ aussi et investir du temps là-dedans, quoi. Enfin, dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau. Pas réussir à être assez ancré et aligné sur vous et à dompter votre mental. Là. Et pourtant, on vous dit, hein, vous avez le 8 de denier, donc c'est la productivité, la reine d'épée. Vous coupez, vous tranchez dans une situation, vous coupez, vous tranchez avec un lourd fardeau que vous avez sur les épaules. Hein. Il y a des peines, travail, lourd fardeau, ça vous vous sentez en prison. Alors ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être par rapport à une situation sentimentale. Moi, je ressens plus du sentimental, mais ça peut être par rapport à la situation actuelle dehors, ça peut être par rapport à plein de trucs. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. En tout cas, il y a un choix de cœur à faire là. Il y a une hésitation entre un choix de cœur, on a peur d'être trahi. Vous avez besoin de faire le point à l'intérieur de vous pour retrouver votre lumière, pour retrouver votre guidance intérieure et agir avec sagesse dans la situation. Parce qu'il y a quelque chose de trop lourd à porter là. Vous voyez, vous cachez un peu comme les algues se cachent sous l'eau. Vous faites profil bas, vous ne voulez pas faire de vagues en fait. Et ça vous enferme, ça vous emprisonne, vous avez besoin de sortir de là. Et la solution, c'est dompter votre mental, dompter vos peurs et vous positionner clairement dans une situation en écoutant votre cœur, votre âme et pas vos peurs en fait, vraiment. Voilà le message pour vous ici. Bon, j'espère qu'il vous a parlé. Je vais ranger les cartes et puis je vais faire les autres choix. Ok, coucou à vous. Le choix numéro 2, ceux qui avaient choisi le pendule. Voilà. Bon, mon pendule, hein, de toute façon, vous avez l'habitude de le voir, hein, mon pendule, voilà. Mon pendule en quartz rose. Ok. Du coup, je vous le laisse là. Le petit pendule. Donc, on est parti. On va aller voir pour vous quels sont les messages. Je me laisse complètement guider. Donc, je laisse venir les messages qui viennent à moi. Vous avez besoin d'entendre, les conseils que vous avez besoin d'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler.
Alors, je pense que ça va parler sentimental, mais là, pour le premier, en tout cas, c'était ça. Là, je ne sais pas de quoi ça va parler. Les cloches, j'entends, il faut tirer la sonnette d'alarme, en fait. Il y a une situation qui est brumeuse, il y a une situation qui est floue. On n'y voit pas clair ici. Il y a besoin de sonner les cloches, de sonner de tirer la sonnette d'alarme sur une situation, là. On est dans le brouillard, là. J'ai cette notion un petit peu d'urgence, de rapidité, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. On n'y voit pas clairement. J'entends tirer la sonnette d'alarme. C'est le premier mot qui m'est venu. Mais dans la bienveillance. Dans la bienveillance pour quelque chose de lumineux. Mais il y a une situation... Il y a une situation où c'est brumeux, on n'y voit pas clair. Et si vous avez besoin d'y voir clair, c'est très probablement pour ça que vous êtes sur ce tirage d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, la nymphe, ouais, on va nous parler d'eau, de communication, de fluidité, peut-être de manipulation, j'entends des beaux parleurs, des personnes qui parlent bien un petit peu et puis qui nous embobinent, un peu comme les sirènes, là, ça nous met dans une espèce de tornade, de cascade. On a du mal à y voir clair, ça tourne, ça part dans tous les sens. On se perd en fait, c'est vraiment ce que je sens. On se perd là, on se perd dans une situation parce qu'il y a trop de blabla, il y a trop de communication, encore une fois. Ça rejoint le premier groupe, mais là, c'est pas forcément des personnes qui parlent autour de vous, mais là, c'est plutôt vraiment... c'est même pas des on-dit, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui essaye de vous manipuler, qui noie le poisson. C'est ça, qui noie le poisson, qui essaye on essaye de noyer le poisson. Il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a une situation qui est pas claire ici. Hein. Ok, alors là je ne sais pas ce que c'est, hein, je vais aller voir. Alors comme pour le premier groupe, hein, si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas de message, que vous dites mais là je ne vois pas de quoi elle me parle, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Soit c'est que c'était un autre choix, soit c'est que c'est sûrement le choix d'une de mes collègues qui tire les cartes ou d'un autre tirage que j'ai fait. Mais en tout cas, il ne faut pas regarder si ça vous correspond pas, vous voyez. En tout cas là il y a une situation qui n'est pas claire. Il y a quelque chose qui est pas clair. Moi, j'aime pas les trucs qui sont pas clairs, alors manque de bol. Voilà. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le pendule là? Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre? Quels sont les messages? J'aimerais avoir des messages pour ces personnes. Ouais, le 7 de bâton. On a du mal à organiser, à savoir ce qu'on désire, à savoir comment aller, à élever une situation, à s'élever. On a du mal à se coordonner aussi à deux. J'arrive pas à avoir le bord. Je suis un peu miro quand même des fois. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre à part le 7 de bâton? Le chevalier de bâton. Oui. Alors ça part avec une énergie de feu. On veut entreprendre peut-être un voyage ou d'aller voir une personne. Où il y a peut-être beaucoup de passion dans une situation, mais j'ai l'impression que c'est fougueux. Si vous voulez, il y a de la fougue. Il y a de la fougue, il y a du désir. Alors ça peut être pour un projet pro. Hein. Là, je n'ai pas l'info. Hein. En tout cas, il y a de la fougue. Mais je vois une personne. Il y a de la fougue, il y a du désir, mais ça ne matche pas. On n'arrive pas à organiser le truc. C'est pas quelque chose de pas clair. Ouais. Oui, le 2 de bâton à l'envers. Quoi. Hein. On n'arrive pas à voir où on va ici. Vous n'arrivez pas à voir où vous allez ici. Ok. Vous n'arrivez pas à voir où vous allez. Prends là, on me dit. Alors le roi de Pentacle, ça peut être avec une personne qui a de l'argent, qui est posée, qui est stable au niveau financier, qui sait investir du temps, qui est ancrée. Ça peut être avec une personne comme ça, ou c'est vous qui manquez d'ancrage ou qui avez peur peut-être au niveau financier, au niveau investissement, au niveau... ça peut être ça. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a des trucs à dépoussiérer là. Hein. Il faut travailler sur l'amour inconditionnel. Hein. Il y a vraiment cette notion de se réaligner sur l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que mon cœur désire? Il y a peut-être quelque chose lié à l'enfance, à l'innocence, à l'insouciance en fait. Vous êtes peut-être... Mais vous n'êtes plus insouciant et innocent là. Vous avez fait des expériences de la vie. Votre 6 de coupe, il est lourd, il est chargé. Vous voyez, vous avez besoin de le transformer, de dépoussiérer tout ça un peu. Donc vous y voyez clair dans le fait qu'il y a quelque chose de pas clair en fait.
dans une situation. Ok, d'accord. Avec une personne qui pourrait être très fougueuse, très passionnée. Ouais, voilà, bon, il y a quand même des 10 d'épée. Hein. On a été mis à terre dans une situation où vous avez peur d'être mis à terre dans une situation, qu'on vous trahisse, qu'on vous mette 10 épées dans le dos. Ouais, il y a vraiment cette notion aussi d'avoir été déjà trahi et de... Bon, alors sur 2 de bâton à l'envers, on n'arrive pas à entreprendre, on n'arrive pas à voir où on va, là. La tempérance. Donc on vous dit de prendre le temps, là. On vous dit de prendre le temps d'analyser une situation, de prendre le temps de poser carte sur table, de poser les choses, d'y voir bien clair, de savoir où vous allez, voilà, d'être dans cet amour inconditionnel, dans ce 6 de coupe, clairement. Ouais, voilà. D'être stable au niveau émotionnel et d'être sûr que je vous dis le message que j'ai, soyez sûr que cette personne vous aime, vous soit fidèle et vous aime. Qu'elle ne soit pas avec vous peut-être que pour l'argent. Ou le temps que vous allez lui accorder, ou enfin quelque chose, un intérêt autre. Enfin voilà, que cette personne n'ait pas un intérêt à être avec vous, mais qu'elle soit avec vous par choix parce qu'elle vous aime. Il y a cette notion d'être stable au niveau émotionnel. Vous avez besoin de vous stabiliser au niveau émotionnel. Besoin de stabilité aussi au niveau financier. De savoir dans quoi investir du temps. Et vous avez peut-être besoin de ralentir quelque chose là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui allait trop vite, on voulait se précipiter là, comme va le cavalier de bâton, mais là vous allez ralentir les choses. Hein. Oui, vous avez besoin de stabilité. Hein. Clairement, vous reprenez votre autorité dans une situation, vous reposez des bases concrètes et solides, vous voulez savoir si la personne en face de vous est un empereur ou une empereur, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire est-ce qu'elle a bien les 4 pieds solides. Alors quand je dis la personne en face de vous, ça peut être au point de vue sentimental comme ça peut être dans un partenariat professionnel pour certains. Ouais, vous êtes en train de dompter votre mental avec votre spirituel. Donc vous avez cette force en vous, vous avez déjà dompté le lion, vous avez eu des expériences du passé, vous n'y voyez pas clair dans la situation, mais vous arrivez à vous équilibrer, à être juste avec votre mental, hein, d'accord? Oui. Avec le 7 de coupe, c'est ça quoi, les regrets, bon... On a déjà vécu ici, hein, dans ce groupe-là, vous avez déjà vécu tout ça, vous n'avez pas envie de remettre 10 balles dans le jukebox. Hein. Là, clairement, vous allez prendre le temps, en tout cas, on vous conseille voilà, de ralentir, et si une situation n'est pas claire, et ben, prenez le temps de la clarifier. Bon, on a toujours 5 minutes pour clarifier les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous avec les cloches ? Le bouclier, vous voyez, la protection. On vous dit, vous avez besoin de vous protéger par rapport à une association qui a du mal à fonctionner ou à une situation on a du mal à se coordonner avec une personne ou avec une situation. Et les cloches sonnent, sonnent. Voilà, j'ai ça dans la tête, donc je vous le dis. C'est pas pour rien, ça vous parlera peut-être. Je sais pas si vous l'entendez. Ok. Bon, j'ai vu le cadeau et elle n'est pas sortie. Ouais, j'ai la sexualité, hein. Il y a une relation sexuelle où il y a beaucoup de passion en tout cas. Là, il y a de la passion. Alors soit c'est un projet qui vous passionne ou on vous fait une proposition passionnante. Moi, je ressens plus un homme par rapport à une femme. Ça peut être l'inverse. Hein. Si vous êtes un homme, comme ça peut être un homme face à un homme. Bref, on s'en fout. Je ressens un homme en tout cas. Et je ressens un beau parleur, un baratineur en fait. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère, hein, bien que là, j'ai quand même un peu des doutes, parce que je pense que le roi de coupe, on vous conseille d'être dans ce roi de coupe. Hein. J'ai quand même un petit peu des doutes, hein, je vous dis sincèrement. Mais il faut mettre du rythme, de la rapidité, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit passionné, c'est parce qu'on a la fougue, la passion, paf, on a 10 d'épée au milieu, quoi. 10 épées dans le dos, trahi, blessé, dupé, sur le 6 de coupe, où on vous parle d'amour inconditionnel. En plus, dans le Luminataro, il est lourd, le 6 de coupe, alors que normalement, il est plutôt léger. Ça parle de blessures de l'enfance. On vous dit, attention, protégez-vous. Et le bouclier, vous voyez, vous avez besoin de reprendre votre autorité d'être stable. Vous avez le 2 de bâton à l'envers. On n'arrive pas à voir quelque chose. Il y a de la brume de partout. On aperçoit des ombres. On ne sait pas si c'est une montagne. Il y a de la brume. C'est un temps de merde. Et elle, là, elle est toute lumineuse, toute belle. Elle a les yeux fermés avec sa petite cloche. Elle fait confiance. Mais doucement, tu sais pas ce qu'il y a en face, en fait, tu vois. Là, c'est le bordel. Ça part dans tous les sens. Ouais, puis j'ai l'homme encore derrière, hein, vous voyez.
Et c'est bizarre qu'on ait le lichen, parce que le lichen, il pousse que dans des endroits qui sont sains, qui sont purs, en fait. Vous voyez, j'ai le couple à l'envers, là. Peut-être qu'il y a une personne qui est allée à fond sur vous, qui voulait faire quelque chose. Alors, prenez du temps pour un mariage, pour un engagement, pour... voilà. Prenez du temps pour passer des moments autres que sexuels avec une personne où la passion, on sait que c'est génial, la passion. Ça te met des papillons dans le ventre, t'es au taquet, c'est la passion, c'est la... Mais ça a souvent du mal à s'inscrire dans le temps. Vous voyez, quand on veut quelque chose de solide, des fois, c'est mieux quelque chose d'un peu plus cool, mais qui va progresser dans le temps, là. Et cette notion d'engagement, de mariage, peut-être qu'il y a une personne qui veut se marier avec vous, mais c'est trop tôt pour vous. Il y a peut-être une notion comme ça, où on veut signer un contrat important de travail et c'est trop tôt. Il y a quelque chose qui est... ça, ouais, c'est... Ouais. C'est pas que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est... Bon, voilà. Là, clairement, on vous dit, il va falloir écouter votre guidance intérieure et vos intuitions. Vous avez des intuitions qui vous disent clairement, si la personne... Si ce tirage vous parle, la personne qui est en face de vous, vous allez tout de suite savoir si elle est dans le matériel, le financier, l'argent est important pour elle, la matière, les achats, mettre quelque chose de concret dans la matière, voyez, la terre, le concret, le matériel, si elle vous parle souvent d'argent, ou si c'est quelqu'un qui est plutôt créatif, plutôt dans l'amour, dans le romantisme, vous allez tout de suite savoir en fait. Et bien par rapport à ça, vous allez y voir clair en fait. Soit il y a une personne qui est avec vous parce qu'elle vous aime réellement, mais vous avez besoin parce qu'il y a trop de passion, c'est trop, vous avez peur de souffrir, il y a des projections de l'enfance qui reviennent et là vous dites oh, vous ne savez pas vraiment où vous allez et vous avez besoin de prendre le temps avant de vous engager et d'abord de reconnecter avec cette joie ce moment-là pour être à l'écoute de vos intuitions parce que pour l'instant vous n'y voyez pas clair et vous avez l'impression que cette personne vous baratine. Mais dans ces cas-là, cette personne est quand même bonne pour vous. C'est juste que c'est trop puissant. Soit il y a une personne qui est très fougueuse, ça peut être un signe de feu, en tout cas une personne ou de terre. C'est une personne qui est très fougueuse, qui va... bon ben voilà, on veut faire des projets, on veut faire plein de trucs, mais en final, on ne sait pas quel projet, quoi, comment. Je sens une autre personne qui est là. Il y a un aspect financier, en fait. C'est comme si elle était avec vous pour l'argent ou pour ce que vous lui apportez. Je sais pas, genre, bah, c'est cool, elle travaille pas, elle peut faire le ménage à la maison. Je vous donne des exemples cons et bateaux, mais parce que je ressens quelque chose c'est pas de l'amour, quoi. Vous voyez? Jalousie, triangulaire, tierce personne, des serpents. Il y a de la méfiance ici, hein. Il y a de la méfiance, hein. Par rapport à la maison, au foyer, par rapport à une stabilité, quoi. On vous dit que vous avez quand même la victoire, attention à ce que vous projetez, hein. Ouais. Quand même les projections, les parts d'ombre et l'enfermement, le fait de se sentir seul dans une situation. Bon, ok, donc bien, d'accord. Donc on va aller voir on va continuer nos petits messages, hein. C'est fou quand on fait des messages comme ça au pif, les histoires qu'on a, quoi. Waouh, elle a décollé. Oui, bah vous voyez, hein. Alors, on parle d'un couple, hein. On parle d'un couple, de stabilité au niveau de la maison, du foyer, mais on a du mal à collaborer ensemble avec le 7 de bâton. On a des difficultés à collaborer ensemble, à savoir ce qu'on désire. Bon, il y a quand même une évolution qui se fait. On voudrait évoluer quand même là par rapport à une situation en tout cas. On vous dit d'y aller, de ne pas brûler les étapes. Voilà. Allez-y étape par étape, ne brûlez pas les étapes. Voilà. S'il y a un engagement à avoir, et je n'arrête pas de vous parler de mariage, d'engagement, ne vous précipitez pas. Faites comme vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire. C'est votre vie. Hein. Mais là, vraiment, ce qu'on me dit de vous dire, c'est ne vous précipitez pas. Attendez d'y voir clair dans une situation. L'amour rend aveugle. Faites attention. Ne fermez pas les yeux sur les faits et sur certaines choses. Gardez l'esprit lucide. Gardez un esprit lucide, c'est ça qu'on me dit. Ouais. La non-communication quand même. Ouais. Et là, j'ai l'harmonie derrière.
Alors j'ai l'harmonie, le chant, la... Non, mais c'est pas... J'arrive pas, je suis désolée, j'arrive pas à vous dire que c'est pompé up. Je ne vois... Il y a toujours un truc négatif derrière. J'entends la douce mélodie. Ça te chante la sérénade en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. On vous chante la sérénade, derrière ça vous prend la tête. Hein. Ça vous met des idées noires. Hein. Ouais. C'est peut-être par rapport à une nouvelle relation, par rapport à des enfants, par rapport à un coup de foudre qui a eu. Vous avez besoin d'étudier la situation, d'en savoir plus par rapport à ce nouveau départ. Et on vous dit que la clé, elle est en vous. Hein. Et ne manquez pas d'ancrage, encore une fois. Il faut peut-être se confier à des amis qui feront preuve de sagesse hein, par rapport à vous. Bon. On ferme les yeux peut-être aussi sur des problèmes de communication aussi avec une personne. Hein. Ouais. En gros, fermez pas les yeux sur ce qui fonctionne pas bien. On va dire ça fonctionne pas bien, ça fonctionne pas bien. Quoi. Si on n'en parle pas, on ne peut pas non plus améliorer les choses. Hein. Bon, là, on vous parle clairement de la maison, du foyer. On me parle clairement de sécurité au niveau de la maison. Là, je ne peux pas faire plus clair que ça hein, ici. Ouais. On nous parle de la bonne dame. Oui, c'est ça. Toi, la bonne dame. Ouais, elle est bien brave, quoi. Tu vois, c'est ça que je ressens. C'est horrible de penser ça d'une personne. Hein. Ouais, la maladie. Peut-être qu'il y a une personne qui attend la fin d'une maladie, qui s'est engagée avec vous, peut-être parce qu'elle était malade. Et en fait, elle attend la fin de sa maladie ici. Pour peut-être aller voir ailleurs, tout simplement. Il y a une notion d'être avec une personne par intérêt. Ah, j'en ai une autre qui... Oh là, oui, la juridiction. Hein. Bah, ouais, on peut attendre des décisions de justice par rapport à cette personne, ou cette personne va... Il va peut-être y avoir des choses à aller jusqu'en justice, parce que bon... voilà. Ou alors, vous connaissez cette personne, et ça a été cet état-là, et vous êtes déjà en justice par rapport à cette personne. Hein, ouais. Ouais, elle vous occupe, en fait. Il y a cette notion de l'État, c'est bien faire ça. Tiens, regarde par là, puis je te mets une pile par là. C'est ça que je ressens dans votre... Je suis désolée, hein, j'aimerais vous dire autre chose, mais si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais si ça vous parle, écoutez vos intuitions. Si vous le sentiez, bah, franchement, voilà. Hein. Ouais, la jeune fille riche, encore cette notion d'argent, gain exceptionnel, j'ai encore de l'argent. J'ai le décès derrière par rapport à la personne principale. Non, enfin, quand même, quoi. Je veux dire, on n'en est pas... Je vous annonce pas votre mort, mais bon, quelque chose qui se finit, j'ai encore le tribunal derrière et j'ai la fausse personne, quoi. Hein, par rapport à des messages qui sont au final intéressés. Bah, je suis désolée, hein, Bon, il y en a, ça se trouve, ils vont arrêter en plein milieu, ils vont dire, elle me saoule, ceux qui veulent pas voir. Mais... moi, je vous dis ce que je vois. Hein. Après, vous prenez pas, vous faites pas. Mais si là, on nous tire la sonnette d'alarme, on nous dit que c'est flou, qu'on n'y voit rien, que... Moi, je vous dis ce que je canalise hein, là, dans cette situation. Hein. Donc, bon. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et puis, ça reste une guidance générale. Vous faites comme vous voulez. Hein. Bon, alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ici ? Vous avez la réussite quand même au niveau de la maison. Alors ça, c'est pas mal. Ça, on est content quand on a la réussite au niveau de la maison. Donc il y a quand même quelque chose qui est triomphant par rapport à un couple, la maison. Je pense que vous savez vous protéger aussi ici. Le bonheur par rapport à une personne qui est bonne, d'accord, qui est en train d'évoluer. Donc il y a quand même le bonheur qui vient. C'est cool. Bon, on vous dit que vous êtes protégé en gros ici. Hein. D'un mauvais engagement en gros quoi. Alors attention, pour certains, c'est juste vos peurs, mais c'est la bonne personne. Hein. Enfin, en tout cas, c'est un roi de coupe, donc c'est cool, quoi. Pas pour tout le monde. Il y a des découvertes que vous faites, il y a des choses qui sont cachées, que vous allez découvrir. Il y a des choses qu'on découvre, voilà.
peut-être par rapport à la santé de l'autre, hein, peut-être que cette personne, elle est bonne et en fait, elle vous a menti par rapport à sa santé et elle a voulu fermer les yeux dessus. Bref, j'en sais rien, ça peut être ça, hein. Bon, en tout cas, on vous parle on vous parle on vous parle d'un cadeau ici. Je sais pas, une décision de justice, c'est un cadeau. Je vois plus le présent, pas comme le présent, l'instant présent, mais comme un cadeau. Il y a quelque chose de l'ordre du cadeau, d'une juridiction. Peut-être qu'il y a, je sais pas, un héritage ou j'en sais rien qui tombe, hein, je ne sais pas. Ouais, l'eau. L'eau avec le bateau, hein. Je pense que vous avez besoin vous avez besoin de pas noyer le poisson et de quitter une situation où il n'y a pas de communication. Il y a besoin de remettre une communication franche et claire dans une situation et que vous meniez la danse. J'entends, il faut que vous meniez la cadence en fait ici. Moi, je vous donne les messages, hein, vous me dites si ça vous parle ou pas. J'entends, il faut que vous meniez la cadence. C'est à vous de mener la cadence là. Ouais, il y a de l'inconstance là, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas constant, c'est fluctuant, vous voyez. Ouais, ces histoires de hommes, ennemis, vous voyez, j'ai le feu, je vous avais dit, ça peut être un signe de feu, donc la passion aussi, ouais. Les pénates dans la maison, l'étoile de l'homme par rapport à un homme, et il y a une situation qui est stérile, qui ne donne rien en fait, dans une union. Il y a encore cette histoire d'entreprise et d'argent derrière, quoi, donc bon, voilà. Voilà quoi. On va aller voir avec l'oracle, là, l'oracle d'Hildegarde. Je l'aime bien ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour le choix numéro 2 là? L'évolution, la progression. Alors, on vous dit qu'il faut évoluer par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à vos ressentis. Il y a cette notion de devoir évoluer, hein, de devoir avancer là. Il faut avancer au niveau de vos guérisons. Enfin, j'ai encore la clairvoyance, hein, les intuitions. Vous êtes en train aussi d'avancer vers votre chemin de vie. Vous avez besoin d'écouter vos intuitions. Oui. Vous avez besoin. Alors, si vous sentez au fond de vous que ce que je dis vibre, mais que votre mental ne veut pas y croire, ben cherchez pas, hein. La réalisation et la puissance. Vous êtes en train de travailler à réaliser à quel point vous êtes puissant d'un point de vue spirituel. J'ai peut-être des médiums là, ou des clairvoyants, ou des personnes qui ont des capacités là, et bon, on en a tous, hein, on les accepte ou pas, mais on en a tous, hein, on n'est pas des personnes extraordinaires, hein, tout le monde est fait comme nous. Vous êtes peut-être en train de réaliser vos dons, ça fait peut-être partie de votre chemin de vie aussi. Bon, il faut vous voir victorieux dans une situation, couronné de succès, pour ceux qui attendent une décision de justice, d'accord, qui va arriver. Bon, on vous dit aussi que ça va être couronné de succès, on vous dit que vous pouvez vous tranquilliser pour ces personnes-là. Ce qui n'a peut-être rien à voir avec... Peut-être que vous regardez ce tirage, il n'y a rien qui vous parle, sauf ça, hein, c'est peut-être ça, hein, pour certains. Voilà, la force et le travail. Ouais, vous avez la force de dépasser une épreuve, de travailler sur vous pour dépasser une épreuve en fait, faire un travail un peu émotionnel, de blessure d'âme et de dépasser une situation, dépasser une épreuve. Ouais. Par rapport à un homme ou une situation, reprendre votre polarité masculine, reprendre votre pouvoir, hein. Vous voyez, il y a l'homme, la femme, le couple et il y a le pouvoir au milieu. Et l'autorité. Cette notion de prendre de la hauteur sur l'autorité. Il y a peut-être une des deux polarités qui a trop d'autorité ou une polarité des deux trop développée. Vous avez peut-être besoin aussi de rééquilibrer vos polarités. Ouais. Un renouveau vers l'amour, un changement. Bon, donc ça évolue là. Il y a une évolution qui se fait. En tout cas, on vous conseille d'aller vers cette évolution, de progresser dans votre manière d'aborder cette relation, cette situation. Ça veut dire savoir vous protéger, ça veut dire être dans l'amour inconditionnel, ne pas accepter n'importe quoi, être vigilant aux personnes qui vous approchent et au pourquoi elles vous approchent, sans pour autant dire de se méfier de tout le monde, mais il faut savoir écouter son instinct un petit peu, vous voyez, de réaliser la puissance la puissance qu'on a à l'intérieur de nous, vous voyez cette abeille qui fabrique du miel là, qui va dans la ruche, etc. C'est une toute petite abeille comme ça là, vous voyez. Il faut voir le travail qu'il y a là-bas, quoi. Donc on vous dit, vous pouvez dépasser cette situation et voir clair dans cette situation, hein.
et être dans la réalisation et garder cette force voilà, de travailler sur vous pour pouvoir être ancré, aligné et vous positionner dans une situation, en tout cas y voir clair et pouvoir communiquer clairement. J'ai l'impression qu'il y a une personne en face, il faut l'arrêter, il faut dire oh, 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 cool, doucement. Ouais, lâche pas les chevaux trop non plus, quoi. Alors, quels sont les conseils ici pour vous, hein? Le valet de bâton, voilà. Le valet de bâton, il est plus cool, quoi. Le valet de bâton, il est plus cool, il est plus calme, il prend son temps, il trouve ce qu'il désire, voilà, il vient de trouver ce qu'il désire et il regarde au loin, quoi. Il y a cette notion d'aller dans un nouveau départ aussi. On vous conseille d'aller dans quelque chose de nouveau, peut-être dans un nouveau projet professionnel aussi pour certains. Cette notion de trouver un nouveau denier à poser, vous voyez. Ouais, avec le 4 de coupe, on vous parle d'indifférence, hein. Donc, il faut peut-être laisser une personne qui vous emballe trop, ou une situation qui vous emballe trop, un petit peu de côté. Voilà, on ne vous dit pas que ça va être définitif, mais on vous dit que vous avez peut-être besoin de le laisser un peu de côté pour y voir clair, là. Voilà, doucement mais sûrement. Voilà. Hein, peut-être que vous allez vous concentrer sur du pro ou sur quelque chose d'autre. Ouais, bon, bah j'ai la maison Dieu. Hein. Donc on vous conseille la maison Dieu. Hein. On vous conseille de laisser s'effondrer quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est incroyable, ça, comme conseil. On vous conseille de sortir de votre zone de confort ici. Alors, si sortir de votre zone de confort, c'est avec cette personne, c'est OK. Mais on vous dit de prendre le temps. Voilà. De prendre le temps et de ne pas vous emballer, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Pour d'autres, c'est vraiment sortez de votre zone de confort, arrêtez d'être dans... Voilà, vous avez peut-être été longtemps dans l'indifférence. Je pense que c'est plus ça. Vous avez été longtemps dans l'indifférence et là, il y a une personne qui vous a piqué le cœur, quoi. Attention à ne pas trop vous emballer. Le blocage. Bon, bah, le blocage, ça va être de ne pas réussir à visualiser votre réussite dans cette situation. Et on l'a là avec le couronnement. On vous dit la réalisation, le couronnement. Voyez-vous victorieux, la pensée positive. Voyez-vous réussir à faire le clair, à reprendre votre autorité, à... Peut-être dans une histoire triangulaire, hein, je ne sais pas. Hein, il y a peut-être un homme, peut-être engagé depuis un moment avec cet homme, il n'y a plus de passion, ou cette personne est déjà engagée. Voilà, quoi. En tout cas, quelque chose qui n'est pas constant, là. On a quand même un peu un baratineur en face, là. Hein. Avec le 10 de bâton, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter. Vous avez un lourd fardeau sur vos épaules et c'est ça qui pourrait bloquer. Que vous vous concentriez sur ce qui est lourd à porter et pas sur votre réussite. Si vous n'arrivez pas à quitter aussi une situation, si vous n'arrivez pas à quitter une situation, ça va être trop lourd sur votre dos et vous n'arriverez pas à aller vers la réussite. C'est comme ça, on vous le dit en fait. Donc vous n'arriverez pas à dépasser une situation en gros. Enfin, c'est ce qui pourrait bloquer, vous n'arriverez pas. Si vous n'y arrivez pas de cette façon, ne vous inquiétez pas, il y aura un autre chemin. Hein. Dire, quand nous on dit vous n'y arrivez pas, c'est le message qu'on a sur l'instant. Mais ce qui ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Hein. Dire, des fois on n'arrive pas à faire un truc tout de suite et 2 ans après, on y arrive quoi. De toute façon, le chemin qu'on doit prendre, on a notre libre arbitre, on le prend et on doit le prendre. Hein. Bon, par rapport à un roi de denier où ça va me parler de faire fructifier un projet. Moi, je pense que vous allez y arriver quand même. Ouais. Ouais, bon, vous voyez, j'ai les amoureux à l'envers, donc je vous les montre. Voilà. Là, ça résume bien. Ouais, avec la tempérance encore derrière. Non, mais je vais vous l'expliquer. Je me parle à moi-même quand je dis ça. Avec la tempérance derrière et le 3 de denier, le 3 de bâton, voilà, entreprendre vers un 10 de coupe, voilà, on entreprend vers un 10 de coupe, le bonheur, le partage, la joie, le bonheur, la communication, on va entreprendre un voyage vers ça et on vous conseille de prendre le temps vraiment de regarder qu'est-ce que vous désirez matérialiser. C'est-à-dire, il faudrait peut-être quitter une situation qui est trop lourde à porter pour être dans votre réussite, là, personnelle. C'est ça qui pourrait bloquer si vous n'arrivez pas à faire ça, parce que là, il y a cette notion d'ancrer quelque chose
de stable, de solide, qui peut faire, enfin voilà, fructifier les choses. Si vous faites un choix de cœur, il y a peut-être le choix entre deux hommes ici, ça peut être ça, hein, parce qu'il y a, soit vous êtes dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux. Et ce qui pourrait bloquer, c'est si vous allez vers une personne qui est avec vous par intérêt. Voilà. Et une personne qui est avec vous par intérêt sur les deux. Le roi de denier, je le sens, donc ça pourrait être un signe de terre qui serait avec vous par intérêt. Ça veut pas dire que tous les signes de terre sont avec les gens par intérêt, c'est ce que je ressens dans le tirage, quoi. Et il y a vraiment un choix de cœur à faire. Et si vous n'arrivez pas à faire ce choix de cœur, à écouter votre cœur et votre âme, bah ça pourrait bloquer. D'où le 4 de coupe. On vous conseille d'être dans le 4 de coupe parce que le 4 de coupe, il est stable au niveau émotionnel. Il ne se laisse pas parasiter par l'extérieur parce qu'il est stable. Et on vous conseille de trouver ce qui vous passionne, votre feu intérieur à vous, tout seul, de mettre ça dans la matière, d'aller vers ça, de planter ça dans la matière et d'être indifférent par rapport à ce qu'on vous propose. Pourquoi ? Parce que si vous avez deux personnes en face de vous, une personne dont vous n'êtes pas sûr, si ça doit s'effondrer, si vous restez aligné sur vous-même, ça s'effondrera tout seul. Et vous pouvez croire vos intuitions. Et vous avez peut-être des intuitions sur le fait où vous allez vous dire, je vais tester, je vais rester aligné, moi, je laisse faire. Et si ça doit s'effondrer, ça s'effondrera. Je vous montre quand même, hein, parce que je viens de voir. J'ai deux tarots posés à l'envers en face de moi, j'ai tempérance et réussite. Hein. Je vous jure que je viens de les prendre, regardez, comme ça en face. Et ils n'ont rien à voir avec ce tirage, ça tombe sur la tempérance et la réussite quand même. Donc là, je pense que le message est clair, prenez le temps, la tempérance, la réussite. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de communiquer clairement, de poser vos limites, de tempérer votre feu intérieur, le côté passion, fougue. On pose, tranquille, pas à pas. D'abord la joie, le bonheur. Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Des sorties, qu'est-ce que toi tu as à me proposer ? Tu vois ? Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on entreprenne ? Qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre ensemble ? Le 10 de denier ? C'est-à-dire que le partage en famille, tu partages avec moi en famille tous ensemble, ou l'instabilité ? Qu'est-ce qu'on me propose là en fait ? Enfin l'instabilité, la difficulté à se stabiliser. Vous voyez, vous avez besoin de faire le point là. Bon, je pense que le message est passé. Je pense que c'était clair. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que vous avez pu avoir des messages. Moi, je vous rappelle que vous avez bien sûr votre libre arbitre. Hein. C'est pas moi qui fais votre vie et qui ne dicte votre vie. Je vous pose des messages du jour comme ça. Et ça peut être aussi sur du pro ou une autre situation, si ça vous parle dans une autre situation. Je n'ai pas la science infuse. Après, pour aller voir plus en particulier, il faut aller voir en guidance perso ou en canalisation perso, c'est plus facile. Voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire un retour, à me mettre des commentaires. Moi, je vous embrasse fort et je vais continuer le dernier choix. Ciao, ciao. Coucou les petits loups qui avaient fait le choix numéro 3, donc la merlinite. La merlinite qui est une pierre de spiritualité. J'adore cette pierre. C'est la pierre de Merlin l'Enchanteur, la merlinite. Donc une pierre de spiritualité pour vous. Donc pour la merlinite, on va aller voir pour vous. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Les deux premiers tirages, il y avait pas mal de sentimental. Là, je ne sais pas. Vous avez, bien sûr, vous prenez les messages qui vous parlent. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage, il n'est pas fait pour vous. C'est OK. Il y a d'autres choix. Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Des fois, ça arrive. On a un peu du mal à s'aligner. Voilà. Ou alors, c'est que ces messages, ils ne sont pas pour vous. Et que, voilà. Ou qu'il n'y a qu'une partie du message qui est fait pour vous. Peu importe. En tout cas, moi, je canalise et je vais vous dire ce que je canalise et quels sont les messages que je reçois. Donc... Pardon. Dis donc, il y a quelque chose qui est bloqué là déjà. Pétard. Donc, pour ceux qui ont choisi la merlinite, choix numéro 3, s'il vous plaît. Tiens. Donc là, on a la nymphe, la cascade, la communication. L'eau, c'est la fluidité. Il y a quelque chose qui est... je pense qu'il y a une communication et quelque chose qui a été bloqué depuis trop longtemps.
et ça a besoin de sortir. Mais quand ça va sortir, ça va brrr, comme ça un peu, vous voyez. Il y a quelque chose qui est resté bloqué trop longtemps. On a besoin de plus de fluidité. On a besoin que ça remue. Peut-être besoin de s'engueuler, de mettre carte sur table dans une situation. Quelque chose qui a besoin de sortir ici, là. Vraiment de... Waouh, on a besoin de sortir. La boussole, on est peut-être perdu, désorienté par rapport à un couple ou par rapport au fondement, aux stabilités d'un couple, là, vous voyez. Il y a de la désorientation, on a perdu le nord, on a perdu le cap, on ne sait plus où on en est. Et je pense ici que vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de communiquer, de mettre carte sur table, de cracher le morceau, j'entends. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas forcément grave, mais il y a quelque chose à dire là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Tiens, la reine de coupe. Merlinite, reine de coupe, on est bien là. Alors, la reine de coupe va nous parler, c'est la mère. C'est la mère de famille. La mère de coupe, c'est la mère de coupe. La reine de coupe, c'est la communication. La reine de coupe, elle est à l'écoute de son cœur. La reine de coupe, c'est aussi c'est aussi la médium. Elle est dans cet amour du cœur, dans cette communication. Justement, elle sait communiquer. Elle communique clairement avec ses guides. Elle sait ce qu'il y a dans cette coupe sans même avoir à regarder. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous savez et que vous n'arrivez pas à sortir là. Faut réussir à les sortir là. Ouais. Parce que ça vous met mal. Il y a peut-être une personne qui vous manque. Il y a peut-être une situation de non-communication où il vous manque de l'argent, où il vous manque une clé. Il y a une information peut-être qui vous manque. Il y a quelque chose de l'ordre de la perte et du manque. Ça vous déstabilise. Vous arrivez à vous restabiliser, mais ça vous déstabilise. Une situation qui vous déstabilise ici. D'accord. Ouais. On jongle entre les situations, on se sent un petit peu perdu. Bon, ok, vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. Vous avez besoin de bouger dans vos énergies et d'avancer par rapport à ça et d'être au clair avec ce que vous ressentez. D'accord? Sur la reine de coupe, justement, qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, ok. Par rapport à vous. Là, c'est par rapport à vous, par rapport à votre bonheur, par rapport à votre vie. Par rapport à votre stabilité émotionnelle et affective et quelque chose, il y a une vérité que vous savez. Il y a une vérité que vous avez au fond de vous et que vous savez ce qui est bon pour vous pour rayonner. Pour certains, on va me dire que vous devez aller vers votre mission de vie. Vous êtes médium, voyant, cartomancien et on vous dit qu'il est temps de briller, qu'il est temps de vous émanciper, qu'il est temps de sortir, qu'on a besoin de vous et besoin de votre lumière. C'est un message à part, mais vous prenez. Avec le page de bâton, on vous dit que il faut que vous réussissiez à trouver ce qui vous passionne. Il faut reconnecter un petit peu à l'intérieur de vous, à votre cœur, à votre émotionnel et à vos passions, à ce qui vous passionne. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation soit de manque d'argent, soit de manque d'une personne, soit de manque de clés, voilà. Parce que vous avez toutes les clés en vous au final, hein, vous voyez. Vous avez besoin de quitter cette situation qui vous met dans le manque, la perte. Alors ça peut être au niveau pro comme ça peut être au niveau sentimental. Vous voyez une personne qui vous manque, au final vous y pensez tout le temps, elle est toujours là, c'est redondant. Bon, vous avez besoin de quitter ces énergies-là en tout cas. Vous voyez, il y a besoin de couper avec ça, de vous concentrer sur vous, votre vibration intérieure, votre médiumnité, ce que vous voulez trouver, ce que vous désirez dans la vie réellement faire, avec qui vous voulez être, ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Voilà, vous bougez, vous sortez d'un 10 d'épée, d'une situation où vous avez été mise à terre, mais j'ai l'impression que c'est derrière quand même ici. Avec le Light Seer Tarot, dans le 10 d'épée, on est déjà debout en train de regarder vers la lumière et les idées sont en haut, elles sont en train de s'envoler, vous voyez, on s'est déjà relevé. Vous voyez, vous avancez, vous avez peut-être eu beaucoup de situations qui vous ont mis 10 épées dans le dos, vous avez besoin d'avancer là. Oui, avec le fou, le mat, vous allez vers un nouveau départ, vers votre réussite, vous allez vers la réussite aussi. Vous trouvez ce que vous voulez mettre en terre, matérialiser. Voilà, avec le cavalier de coupe, vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur. Vous arrivez même à convaincre votre mental et ne pas trop être dans les conflits. Vous associez aux bonnes personnes et vous êtes guidé en ce sens. Hein. C'est de l'ordre de la mission de vie, là, vraiment. Guidé vers la bonne personne aussi, hein, d'accord ? Il y a un couple qui vous attend derrière et une bonne personne pour vous. Mais vous avez peut-être des schémas de pensée bloquants et limitants par rapport à cette personne, que vous la connaissiez ou non. Vous allez peut-être en avoir à ce moment-là. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, mais c'est peut-être lourd à porter. Vous avez besoin d'être plus juste pour vous. C'est peut-être le manque de la bonne personne pour vous, d'une personne de cœur, et c'est la bonne personne pour vous, hein, par exemple. Mais vous faites un blocage dessus, là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque.
et peut-être qu'on vous empêche de vous exprimer, que vous avez besoin de sortir, d'exprimer des trucs comme ça. Moi, je sais que ça m'agace. Quand j'ai besoin de dire un truc, il faut que ça sorte, en fait. Et des fois, il y a des gens, ils coupent la communication. Et tu as juste envie de leur dire, mais connard, quoi. Mais ou connasse, quoi. Moi, j'ai besoin de le dire, en fait. J'ai besoin de le sortir. Je peux pas garder les choses. Et c'est très frustrant de pas pouvoir sortir des choses comme ça. Et à force, ça s'accumule. C'est un peu ça que je ressens. Une espèce d'accumulation de... Il y a des choses qu'on vous savez. Peut-être que vous savez qu'il y a une personne, c'est la bonne personne pour vous, ou que ce travail, c'est bon pour vous, ou que y a quelque chose qui vous fait plus vibrer. J'ai l'impression on vous empêche d'exprimer les choses clairement dans la matière, voyez. Et faut vous détacher de ça. C'est compliqué, mais là, on vous dit, il faut vous détacher du fait de ne pas pouvoir exprimer quelque chose que vous savez. Voilà. Ça a l'air hyper barré comme ça, mais vraiment, c'est le message que j'ai. Voilà. Il faut vous concentrer sur ce que vous désirez, ce que vous voulez. Il faut quitter cette situation parce qu'elle vous déstabilise, en fait. Le fait de bloquer sur le fait que vous n'arrivez pas à sortir ce que vous avez à sortir. Et puis voilà, vous avancez vers quelque chose, ou peut-être que vous n'arrivez pas à sortir tout le mal qu'on vous a fait avant et que vous avez peur de retomber là-dedans, ou je ne sais pas, il y a quelque chose à communiquer. En tout cas, ici, c'est important, vous le savez, ou il y a quelque chose que vous savez au fond de vous, en tout cas, vous voyez. Il faut aller partir à l'aventure, aller chercher votre réussite, en fait. Et je pense que les choses vont se débloquer toutes seules ici. Donc, je pense que c'est pas important que vous disiez votre vérité ou pas, vous voyez. Ouais. Oui, c'est un échec pour vous, là. Vous avez beaucoup de mal à écouter vos intuitions et votre médiumnité dans une situation et à rester ancré et aligné. Alors bon, je vous rassure, hein, on peut être médium, clairvoyant, clairaudient, clairsentient ou sentante, ou tout ce que vous voulez. On peut être très doué pour les autres, on peut être hyper pointu pour les autres, mais pour nous, c'est toujours de la merde. Je vous rassure, hein. C'est très compliqué. Moi, j'ai dû canaliser 1 ou 2 fois pour moi. Et encore, j'étais en lien avec une pote qui était médium, et je pense que c'était plus à travers ces énergies. Donc pour nous, face à nous-mêmes, c'est compliqué. Donc c'est normal qu'on soit un peu en échec. Mais là, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous concentrer sur vous ici. Et j'ai pas l'impression que ça vous ressemble en temps normal. Vous voyez, c'est une chance que de vivre cette situation. J'adore quand ils nous mettent des trucs comme ça. J'adore. C'est une chance. C'est une chance qu'une personne vous manque. C'est une chance de manquer de thunes. Tu te rends pas compte. Ça va permettre d'aller chercher tes parts d'ombre pour aller trouver ta vérité et savoir ce que tu désires réellement et pouvoir aller vers ta réussite. Mais c'est génial. Ouais, en tout cas, j'en chie un peu quand même dans la situation. C'est un peu ça. Mais bon, c'est ok. Bon, c'est une chance, on vous dit, vous voyez, bon, voilà, il y a besoin de quitter une problématique avec un homme. Et parce que ça vous rend instable, quitter au niveau du mental. On ne vous dit pas que cet homme, il n'est pas fait pour vous. Parce que si vous sentez que c'est bon pour vous et que c'est le 2 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, et ben voilà. Mais il faut arrêter d'y réfléchir là. Il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Vous voyez? Ouais. La communication, les correspondances. Il va y avoir des correspondances, on vous dit. J'ai l'impression que vous attendez des correspondances d'une personne ici, où vous attendez de pouvoir dire une vérité, de pouvoir exprimer quelque chose. Alors ça peut être exprimer un art pour certains, hein. Ça peut être quelque chose à exprimer comme ça. Et vous manquez de temps ou de matériel financier pour le faire, ou où il y a une personne qui bloque une communication et qui vous empêche de dire ce que vous avez à dire. Oui, on vous dit ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous allez lâcher, vous allez vous dire allez, c'est bon, stop, derrière, il veut pas parler, elle veut pas parler, et tant pis, on parle pas. J'ai pas assez de moyens pour l'instant pour, faire mes tableaux, et l'univers m'enverra, et en attendant, je lâche prise. À partir du moment où vous allez lâcher prise, pas lâcher l'affaire, lâcher prise, arrêtez de vous accrocher et d'attendre ça. D'attendre de pouvoir vous exprimer, d'attendre de pouvoir faire ressortir le flot. À partir du moment où vous allez retrouver le nord, reprendre le cap, il y a des correspondances qui vont se débloquer. Mais d'abord, il faut que vous alliez vers ce nouveau départ. Ouais. Peut-être une personne qui se protège. C'est vous qui vous protégez par rapport à une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on protège vos enfants. Ouais. Je pense qu'il y a des jalousies autour de vous aussi qui bloquent les énergies, que ça risque de prendre un petit peu de temps pour aller vers quelque chose de différent et remonter au niveau énergétique et avoir une stabilité au niveau de la maison.
Vous êtes en pleine évolution quand même, hein, spirituelle. Vous pourriez être aussi surpris de ce qui arrive à vous. Ici, on me dit, pour certains, ne vous fermez pas aux autres opportunités. Voilà. Bon, alors... Hein. Toujours facile à dire, hein, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Avec les 77. Oh là 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 là. Va encore falloir que j'aille chercher par terre. Oh, ouais, parce que pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, vous savez peut-être pas, mais je suis sur un perchoir en fait. Oui, ça me parle d'un couple. Hein. Il y a un échec dans un... Vous avez l'impression... En fait, j'ai l'impression, pour certains, vous avez l'impression d'être en échec au niveau sentimental. Alors que vous savez que vous avez fait échec et mat et que c'est la bonne personne pour vous et vous le savez. Mais vous doutez parce qu'il y a peut-être cette personne bloque la communication. Où il y a, voilà, pour certains, je ressens vraiment ce message. Hein. D'accord, donc qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça? C'est pas le tout. On a vu le message. Bon, faut couper. Faut couper avec une personne ou un couple où il y a quelque chose à couper là. On l'a vu avec le 6 d'épée, on part, on quitte une situation qui nous instabilise en fait. Voilà. Il y a besoin de couper ça en fait. C'est en train de se cristalliser dans les énergies et c'est la merde. Voilà. Vous voyez, donc ça coupe là, ça tranche. On quitte, on coupe, on sort de cette situation là. On vous le dit clairement ici. Vous avez besoin d'arrêter d'attendre une communication, vous avez besoin d'arrêter de poser trop de questions, vous avez besoin d'arrêter d'être dans le manque d'une personne, d'être dans le manque d'argent ou de projeter du manque d'argent. Voilà. Voilà, vous avez besoin de construire quelque chose de solide. Et ça part de vous, là. Là, on vous parle de vous. On ne vous parle pas d'une tierce personne, on ne vous parle pas d'un homme, on vous dit, là, vous avez besoin de repartir sur ce débat solide vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas si vous sentez qu'elle doit revenir. Ça veut dire que pour l'instant, on vous demande de faire ça. Il y a une élévation vers le soleil, ça fait 2 fois qu'on le voit. Ça vous permet de sortir de cette prison et de débloquer les choses. Voilà, vous voyez, vous travaillez pour couper en fait. C'est un travail. Hein. Vous allez très vite y voir clair sur une situation qui ne bougeait pas, qui était stagnante par rapport à un homme, d'accord? Et vous allez voir qu'il va y avoir réunion des cœurs et des communications. Après des grosses prises de tête. Hein. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, faites confiance à vos intuitions. Bah ouais, parce que vous savez en fait au fond de vous. Vous savez comment ça va se passer. Mais j'ai l'impression qu'il faut que ce soit plus rapide. Vous avez peut-être besoin de... Alors si vous avez besoin de parler, de dire des choses, vous pouvez l'écrire. Alors ça peut être l'écrire sur un bout de papier et le brûler, comme ça peut être vous écrivez à une personne. Moi quand il y a une personne qui ne veut pas me parler, je lui écris. Mais je lui ai écrit un pavé, où je lui mets une note vocale, où je lui ai écrit un pavé de malade. Mais je ne l'envoie pas. Je le supprime. Parce qu'il y a des fois, je sais que ce n'est pas le bon moment, ou que cette personne, ou qu'il y a une personne qui pour l'instant, elle est pas prête à parler, ou voilà, ce n'est pas le moment, ou voilà, peu importe. Mais je me suis libérée quand même. faut pas déconner, parce que sinon, ça me pèse, en fait. Voilà. C'est pour vous... c'est pour que ce soit moins... comme ça, comme une tornade, quoi. Là, c'est vraiment voilà, c'est vraiment la cascade. Oh, c'est la cascade de compète, quoi. Vous voyez, quand ça arrive en bas, ça rigole pas. J'aimerais pas être en bas de la cascade, quoi. Ah, ça arrive en bas, ça secoue, quoi. Tu te prends ça dans la gueule, t'es moyen moins quand même. Hein. Va peut-être falloir, le jour où on recommunique, où on pose les trucs, que ce soit plus calme. Voilà, c'est ça que j'entends. Je me marre parce que c'est un peu... C'est un peu mon caractère. Il y a une longue route à parcourir. J'insiste sur une longue route à parcourir pour une stabilité au niveau avec une personne ou un couple, ou une stabilité au niveau du foyer. Il y a une longue route à parcourir, mais elle est sympa cette route, elle est fleurie, il y a des papillons, vous vous transformez tout le long de la route, on va vers le soleil, donc au final, il faut juste se réancrer sur cette route. Des gains exceptionnels. Donc là, on vous dit que vous allez y gagner à couper et à sortir d'une attente, d'un manque, d'une perte, voilà, à vous restabiliser, en fait, vous avez besoin de vous recentrer sur vous ici. Vous allez y gagner. Ça va être un gain par rapport à une situation qui était pauvre. Il y a peut-être besoin aussi, tout simplement ici, de couper avec une pauvreté, c'est-à-dire une situation
qui ne vous amenait pas grand-chose au final, ou avec une perte, une manque d'argent, d'accord? Vous avez peut-être coupé avec des gains, vous avez peut-être perdu votre travail, hein, comme moi, n'est-ce pas? Voilà, on m'a un peu imposé le truc, quoi, voilà. Et il y a peut-être, peut-être un peu la galère d'argent. C'est sûr que c'est pas pompé d'up en ce moment, hein, parce que quand t'as même pas d'aide sociale, c'est un petit peu compliqué quand même, hein, j'ai envie de vous dire, voyez. Mais il y a peut-être besoin, là peut-être tout simplement ce qu'on vous dit, c'est ok, consolide-toi, pars sur quelque chose de nouveau, élève-toi, concentre-toi sur tes projets là-dessus. C'est un peu ça qu'on vous dit ici aussi. Hein? Bon, voyez, en faisant cette démarche, vous allez vers un engagement avec une personne. C'est aussi vous engager avec vous-même. Mais là, je suis en engagement avec une personne, avec la bonne personne. Hein. Ça va aller loin avec cette personne. Alors, il y a C et M. Il y a C et M. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ces initiales. Mais moi, je vois un C et un M. Et je vois la carte 3 et c'est un chiffre christique et guidé. On vous a peut-être volé ce nouveau départ ici. Hein. On vous a peut-être volé un nouveau départ avec une personne. Il y a peut-être eu des tierces personnes qui sont venues foutre le bordel dans une relation là. C'est pour ça que vous avez besoin peut-être de parler. Ouais, on vous dit que vous êtes dans ses pensées à cette personne. C'est peut-être une personne qui a l'air rigide pour l'instant, qui ne parle pas trop. Il y a peut-être une femme d'un certain âge qui s'est mise entre vous deux ouais. Où il y a une personne qui est de bons conseils autour de lui, pour le coup, ou elle, vous inversez en fonction de, voilà, pour une stabilité au niveau de la maison. Peut-être eu des soucis aussi par rapport à ses enfants, à cette personne, mais c'est un vrai gentleman, il est juste préoccupé en ce moment, il travaille beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui a du mérite. Hein. Bon, en attendant, on vous dit de vous occuper, vous. Hein. Mais bon, c'est pas pour rien qu'on vous dit que vous êtes dans ses pensées. Hein. Ça me fait marrer parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation où il y a une personne qui vous manque. Oui, il vous manque de l'argent, mais je vais vous dire le message principal que je reçois. Il y a une personne qui vous manque. Vous savez que c'est la bonne personne pour vous. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à sortir avec cette personne et cette personne coupe les choses. Du coup, ça vous déstabilise. Et on vous dit de sortir, de quitter cette situation avec cet homme, d'arrêter d'attendre, de pouvoir vider votre sac en gros, d'avancer, de vous relever de cette situation qui vous a blessé parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste ici et que là, la communication va revenir. Vous voyez ce que je veux dire, un peu de délire? À pas l'attendre, ça va revenir. Besoin de couper avec cette situation qui de toute façon était cassée, de vous concentrer à construire quelque chose de différent. Et de toute façon, il y aura engagement avec cette personne parce qu'elle elle pense à vous, quoi. Mais là, on vous a volé un peu cet engagement, quoi. Je vais prendre une carte, d'ailleurs, sur le... Où je l'ai mis? Là. Sur le vol, là. Ah. Vous voyez, il y a quand même le grand bonheur. Hein. Donc oui, on a peut-être voulu vous voler cette relation, ou vous... J'ai encore ces pensées qui reviennent derrière. Hein. On a peut-être voulu vous voler une histoire, ou vous... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été juste là. Dans une relation sentimentale ou dans une situation, mais je ressens plus du sentimental ici. Quelque chose qui n'a pas été juste. Vous êtes encore dans ces pensées et vous allez vers le bonheur de toute façon. Hein. Et je pense que c'est avec cette personne. Hein. Mais on vous dit de ne pas attendre cette personne et de ne pas rester bloqué dessus, quoi. En gros. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La campagne, la santé. Oui, alors voilà. Donc on vous dit de vous mettre au vert un peu. D'aller marcher dans la campagne, de prendre du temps pour vous, d'arrêter de réfléchir à cette situation, d'aller vers quelque chose d'autre. Voilà. La famille, il va y avoir des gains d'argent au niveau de la famille. On vous dit que vous allez rentrer de l'argent ici aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des petites préoccupations financières là. Alors soit de vous, soit d'une personne en face, mais je pense que c'est vous là. Il y a peut-être aussi, on mettrait bien du beurre dans les épinards, comme on dit, n'est-ce pas?
En même temps, moi, je préfère la crème fraîche, mais c'est vrai que le beurre, c'est pas mal aussi. Crème fraîche, c'est meilleur. D'accord, ok. Bon, la campagne, la santé, la famille, c'est plutôt cool. L'eau, on va nettoyer tout ce qui a été pauvre, toute la pauvreté, là, ce qui était cassé, coupé, qui vous a mis dans des mauvaises énergies. Ça se nettoie avec l'eau, ça purifie, on va vers quelque chose d'autre. On va vers un engagement, on fait preuve de sagesse ici. Il va y avoir de la sagesse du côté d'une autre personne ou de vous. En tout cas, on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à une personne. Je suis désolée si je me marre, mais c'est parce qu'il y a des trucs qui vibrent en moi. Enfin, il y a des trucs ça me fait marrer. Quand en fait les guides, ils me mettent des messages pour moi au milieu de vos tirages de cartes que je fais pas du tout pour moi à la base en fait. Donc ça me fait marrer quand ils me font des clins d'œil. Ouais, la stérilité. Alors attendez, parce que là, on va vers un grand bonheur sur une situation qui semblait stérile en fait. Il y a peut-être une stérilité pour certaines personnes là. Hmm. Ouais. Où il y a eu un accident au niveau familial, enfin un accident dans le sens... ouais. C'était peut-être quelque chose qui était inattendu. Il y a peut-être eu quelque chose qui était inattendu. Peut-être un amour inattendu, un truc un peu comme ça là. C'est ça qu'on me dit. Ouais, le trafic. Oula, ça parle autour, dis donc. Il va y avoir des échanges aussi par rapport à l'argent, mais je sens que le trafic, ça parle, là, ça échange, ça parle, ça communique. Il y a des... Oh, il y a des cancans, hein. Il y a des cancans. Vous, on vous dit de vous concentrer sur votre abondance et de faire preuve d'intelligence. Voilà. Par rapport aux méchancetés, j'ai envie de dire laissez ça derrière. D'accord. Il faut faire preuve de maturité pour aller faire naître quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a une situation qui est destinée. Hein. Ouais. Ouais. C'est bien. Bon, s'il y a une perte par rapport à une situation qui vous rend pas bien ou parce que vous sentez que vous avez perdu quelqu'un ou perdu un trait ou perdez quelque chose, on vous dit que vous avez des appuis. Hein. Vous avez des appuis, vous allez avoir des aides de l'univers, de personnes autour de vous pour vous aider dans cette situation. Vous n'allez pas être seul à surmonter ça. Parce que ça peut être des pertes d'argent hein, pour certains. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ben, le renouveau, la naissance, voilà vers quoi vous allez. Ben, on est content là. Le renouveau, la naissance par rapport au chakra du cœur. Hein. Oui, bien sûr, et là pour l'instant on est un peu déséquilibré. Hein. On est un peu perturbé et déséquilibré. Mais on vous dit de vous concentrer sur le renouveau. Vous voyez, il y a une transformation, il y a une libération qui a du mal à se faire ici. Hein. Ouais. Parce que il y a quelque chose qui est bloqué. Vous en avez gros sur la patate et je pense que vous avez besoin de le sortir ici. Et on vous empêche de le sortir ou vous n'arrivez pas à le sortir. La communication et l'échange. Vous avez besoin de communiquer et d'échanger ici pour vous libérer. Mais soit vous n'arrivez pas à le faire, soit on vous empêche de le faire. Si on vous empêche de le faire, faites-le quand même. Hein? Filmez-vous, enregistrez-vous, dites à cette personne ces 4 vérités ou dans cette situation, balancez ce que vous avez à balancer, puis comme ça vous vous en libérez une bonne fois pour toutes. Faites comme si vous lui disiez à lui dans l'énergie ou à elle. Connaissance et enseignement. Vous êtes en train d'apprendre à gérer cette situation que vous n'avez peut-être pas besoin, peut-être pas l'habitude de gérer. Et vous allez apprendre des choses aussi. Hein. Vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous dans cette situation qu'on vous contraint un peu de faire. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop l'habitude qu'on vous contraigne à faire des choses. Là. Vous êtes plutôt de genre à faire comme vous voulez ici. Puis vous n'avez pas trop l'habitude d'être perdu. Hein. On vous amène vers l'amour. Vous êtes en train d'apprendre à ouvrir aussi votre cœur à l'amour, à être en paix à l'intérieur de votre cœur. Voilà, vous êtes en train de guérir et ça va aider aussi votre réveil spirituel. Ça peut me parler d'énergie de Kundalini aussi. Vous allez être couronné de succès. Il va y avoir une réalisation, un couronnement
C'est vraiment un chemin de cœur ici. Avec la reine de coupe, les coupes, c'est les cœurs hein, aussi, hein, d'accord? Allez, pour finir, là, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, là? Choix numéro 3, qu'on choisit la mère limite. Non, mais j'aimerais bien qu'elle saute, en fait, hein, pas qu'elle... Je n'ai même pas posé la question, là, pour l'instant, j'ai mélange. Enfin, je les mélange comme ça, vite fait. Quels sont les conseils pour vous, là? Pour ceux qui ont choisi la mère limite. Bon, avec le roi de coupe que je vois encore, un choix de cœur. Voilà. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes ici hein, aussi. Hein. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, mais en général, les amoureux, c'est un choix de cœur. Restez alignés sur votre cœur, sur votre âme, sur ce que ressent votre cœur. Sortez des regrets. Arrêtez de regretter avec le 5 de coupe, c'est les regrets. Vous n'avez pas à regretter un choix de cœur en fait. Faites un choix de cœur, ne soyez pas dans les regrets. Lâchez les regrets. Vous avez peut-être quelque chose d'autre à vivre avant d'être réunis à cette personne. Hein. On vous dit que vous êtes guidé là. On vous dit que vous êtes guidé. Il y a le pape, vous êtes guidé en fait. Hein. Il faut aussi avoir foi en votre choix de cœur. Oui, bon, on parle de vous associer aux bonnes personnes aussi là. Les conseils qu'on vous donne, c'est associez-vous aux bonnes personnes. Il y a des associations professionnelles à faire ou voilà, des sorties entre amis ou d'aller vers des bonnes personnes, peut-être d'autres personnes. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Le roi de bâton. Ah, j'ai plus de batterie. Zut. Ce qui pourrait battre. Ce qui pourrait bloquer, c'est le roi de bâton. Donc, ce qui pourrait bloquer, c'est être sûr de vous, être sûr de ce que vous désirez, ne pas savoir ce que vous désirez au fond de vous, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Ne pas savoir ce que vous désirez au fond de vous. Alors, écoutez les cancans, les blablas, les personnes autour, les manipulateurs, Dieu qu'il y en a des manipulateurs, les jaloux, les jaloux sont les plus gros manipulateurs et ils peuvent vous pourrir une relation, ils peuvent vous pourrir tout, les jaloux en fait, hein, clairement. Hein. Donc là, ouais, manipulation de votre mental, manipulation de personnes autour, mensonge, tromperie, trahison, le diable quoi, hein, vraiment, ouais, ça pourrait vous bloquer. Ouais, le cavalier de denier. C'est-à-dire un avancement trop lent. Un avancement trop lent pourrait aussi vous bloquer, parce que je pense que ça vous saoulerait. Ou le fait d'aller trop vite, ou le fait d'aller trop doucement. Alors, ça va être compliqué, mais c'est-à-dire, je pense que vous avez besoin de prendre votre temps ici pour mettre des choses en place pour vous, mais si cette personne en face ou cette situation met trop de temps à se débloquer, ça pourrait vous freiner. Mais je pense que c'est juste parce que vous, ça vous saoulerait en fait. Alors je ne sais pas si je me trompe pas. Oui, bah la trahison, hein, la tromperie. Hein. Si vous vous trompez, ou si on vous trompe, si on vous vole, si on vous dupe, si on vous ment, en fait vous avez peur. Vous avez peur qu'une personne en face de vous, elle vous ait pris pour un con ou pour une... enfin voilà quoi, pour un abruti. Vous avez peur de vous être encore trompé. Cette notion de devoir reprendre confiance en vous aussi ici. Ouais. Si vous n'arrivez pas à être dans l'indifférence, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à vous stabiliser au niveau émotionnel, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Quoi qu'il arrive, reste stable au niveau émotionnel et soit dans l'indifférence, mais l'indifférence au sens juste. Ça ne veut pas dire je snob les gens, l'indifférence. Ça veut dire je vais pas forcément prendre les couples qui sont autour de moi parce que j'ai besoin de personnes pour combler ma vie. Je suis bien seule, moi, avec moi-même. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, si vous vous trompez, si vous vous laissez éparpiller à droite à gauche, si vous n'avez pas confiance en vous, si la situation met trop de temps à se débloquer, si vous n'arrivez pas à savoir exactement ce que vous désirez, ou vous vous laissez manipuler, ou ça peut être manipulé par votre mental, ça risque de prendre plus de temps. Mais bon, si cette personne, elle vous est destinée, vous serez avec cette personne dans tous les cas. Hein. Donc, ouais, vous prenez pas la tête, avancez. Hein. Ouais, il y a les schémas de pensée bloquants et limitants. Et quand vous êtes en train de travailler sur vos schémas de pensée bloquants et limitants, là, d'accord ? Jusqu'à que vous soyez libérés, que vous puissiez trancher, couper dans une situation en écoutant vos intuitions
ou qu'une personne coupe et tranche en écoutant ses intuitions, sachant qu'il a toutes les cartes en main et que vous avez toutes les cartes en main pour aller vers une nouvelle façon de réfléchir et se relever de blessures d'âme. Vous le savez au fond de vous. Hein. J'ai l'impression que vous savez comment ça doit se passer, mais ça vous prend la tête quand même ici. Hein. Ouais. Besoin de ne pas perdre le nord. Vous voyez, il y a l'ouverture après avec la porte en plus. Hein. Mais bon, ça va être plus léger. Ouais, vous avez l'aide des anges aussi, on vous dit. Vous en avez plein des messages, hein, mais bon, c'est compliqué un peu. Pour l'instant, en tout cas, c'est compliqué. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, je vous ai dit en tout cas les messages que je captais, que je canalisais. Si c'est pas pour vous, c'est ok, c'est que c'est pas pour vous. Si c'est pour vous, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me faire un retour. Je vous fais des gros bisous et puis je vous laisse sur ces tirages. Ciao, ciao!